Madame la sénatrice, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, quelle émotion et quel honneur. Qui aurait imaginé que la jeune femme qui est embauchée à la mairie de Boulazac comme collaboratrice du maire en septembre 2001 serait un jour élue maire de cette ville? Certainement pas moi, et je crois ne pas me tromper en disant ni Monsieur Ozou, ni les élus de son équipe, ni les collègues de l'époque non plus. Pourtant, au fur et à mesure des années, des expériences, des événements et des épreuves, la confiance et le respect mutuel ont imprégné nos relations. Et aujourd'hui, mon élection comme maire est l'aboutissement de ce travail, de cet engagement et de ce partage de valeurs communes. La marque de confiance est immense, et je sais que si elle a été spontanée pour certains, réfléchie pour d'autres, elle peut être compliquée à envisager pour des collègues élus, des habitantes et des habitants, ou des représentants de la vie associative et économique, tant Jacques Ozou a profondément marqué la ville. Et justement, Monsieur Ozou, je veux vous exprimer mon immense respect pour votre décision de passer le flambeau, comme vous le dites. Vous avez consacré chaque jour de votre vie pendant 41 ans à l'essor de votre commune et au bien-être de ses habitants. À part votre famille et vos amis, qui mieux que moi, c'est votre attachement à cette ville que vous ne cesserez jamais d'aimer. Vous avez des projets plein la tête et de l'énergie à revendre. N'en déplaise aux fâcheux, la commune est en bonne santé financière et vous décidez que c'est le bon moment pour passer la main. Permettez-moi, sans forcer le trait, de vous dire que je trouve votre décision admirable. Un journaliste m'a demandé ce qu'était pour moi l'héritage Ozou. Je lui ai répondu qu'on ne pouvait pas parler de l'héritage de Jacques Ozou sans évoquer d'abord l'héritage de Lucien Duttard. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer notre ancien député-maire. Pourtant, à travers les récits de M. Ozou, de celles et ceux qui en parlent avec tant d'affection, il me semble le connaître un peu. Un grand humaniste, cultivé, courageux, généreux, qui a fait énormément pour sa commune. M. Ozou, à qui il a passé la main en 1988, est guidé lui aussi par cet humanisme, avec un grand H, qui a gouverné toutes ses décisions et auquel s'ajoute une extraordinaire capacité d'anticipation. Je sais, Monsieur Ozou, on n'est pas à votre enterrement. Mais je ne peux pas parler de l'avenir sans évoquer le passé. Et la grandeur de Boulazac, sa qualité de vie, la diversité, la générosité des services aux habitants, c'est Lucien Duttard et vous qui en êtes les piliers. Je n'ai pas la prétention de promettre d'être à votre hauteur, mais je peux vous assurer de mon engagement sans faille. Pour exercer au mieux mes fonctions de maire, je vous informe que j'ai décidé de mettre entre parenthèses ma carrière professionnelle. Pour exercer au mieux mes fonctions de maire, je sais que je peux compter sur l'implication de mes collègues de la majorité municipale et sur notre volonté partagée de servir l'intérêt général. Je sais aussi, pour en avoir longtemps fait partie, que je peux compter sur des services communaux solides, compétents, ayant à cœur de bien faire. Que j'ai le costume ou non, ensemble, nous allons poursuivre cette politique humaniste et républicaine dont l'objectif est d'offrir aux habitants et aux usagers une ville épanouissante et émancipatrice pour toutes et tous. Un collègue élu me conseillait un jour d'être plus souple, moins à cheval sur mes principes. Je lui ai répondu que j'apprenais chaque jour. Et je peux vous assurer que c'est vrai. De chaque épreuve de la vie traversée, j'ai appris. Du moment où je suis entrée à la mairie, toute jeune diplômée sans grande expérience, de chaque moment passé à côté de M. Ozou, je n'ai cessé d'apprendre. Dans la bienveillance de mes collègues et de mes proches, ou dans l'adversité, j'ai appris. Quand tout juste élue, l'opposition m'a collé au tribunal m'accusant de malhonnêteté, je me suis battue, j'ai gagné et j'ai appris. Quand l'avidité du pouvoir pousse certaines personnes à raconter n'importe quoi et à former des alliances qui jusque-là les indignaient, j'apprends toujours. Depuis que je suis élue, les rumeurs vont bon train. Il y a bien sûr l'incontournable féministe hystérique.
qualificatif préféré des hommes qui ne supportent pas les femmes qui agissent dans la sphère publique. Je salue au passage Pascale Martin, notre ancienne députée de la première circonscription, dont le courage politique a été si lourdement sanctionné. L'opposition municipale, qui jusque-là me cantonnait à l'image de l'écolo-bobo, prône maintenant mon illégitimité. Avoir travaillé pendant 18 ans à la mairie, au contact permanent des habitants, des associations, des entreprises, des institutions et des partenaires de la ville, être élu au suffrage universel direct depuis 2020 et élu par mes pairs en tant que maire aujourd'hui selon la réglementation en vigueur ne suffirait donc pas à être une élue légitime. Il paraît aussi que je suis une dangereuse bolchevique qui fait peur aux entreprises. J'ai dû hériter ça de Jacques Ozou, communiste s'il en est. Je tiens donc à rassurer les représentants du monde économique. Ce n'est pas parce que je considère que les travailleurs ne sont pas une charge que je n'ai pas de considération pour les chefs d'entreprise. D'ailleurs, je soutiens déjà leurs projets auprès du Conseil régional. Je suis convaincue qu'un territoire a besoin, pour avancer, de la connexion de toutes ces forces vives, dont le secteur économique fait pleinement partie. Il paraît que j'ai un caractère impossible et que personne ne m'apprécie. Alors, je vais quand même en profiter pour saluer ici mes amis, les collègues et toutes les autres personnes présentes qui ont fait le déplacement parfois de loin, de Narbonne, de Londres même, pour supporter la soi-disant insupportable. Des coups bas, des tentatives de déstabilisation, il y en aura encore beaucoup d'ici aux élections de 2026. Tout cela est bien pathétique face à l'importance de l'enjeu que constitue l'avenir de Boulazac-Ilmanoir. Pour ma part, je prends l'engagement d'œuvrer à plein temps, avec sincérité et dignité pour l'intérêt général, dans le respect des principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, dans une gestion rigoureuse de l'argent public. Les projets commencés seront bien sûr poursuivis, comme la rénovation de nos écoles, de notre mairie et du Cantou, ou la construction d'une cuisine municipale répondant aux nouvelles normes et pratiques. D'autres projets, comme l'exploitation de la propriété Saint-Martin en cours d'acquisition, feront l'objet de toute mon attention, tout comme le projet de construction d'une seconde résidence autonomie. L'accompagnement des habitantes et des habitants dans leur quotidien, leur offrir une qualité de vie dans la proximité, dans l'épanouissement physique et intellectuel sont au cœur de mes ambitions. Avec les élus de la majorité, avec les acteurs du monde économique et associatif, avec les habitantes et les habitantes qui le souhaitent, je veux continuer à déployer le dynamisme de Boulazac-Ilmanoir, une ville, notre ville, dont nous pouvons être fiers. Il est temps de passer aux remerciements, et je vous préviens, ça va être un peu long. Je vais remercier de nouveau, mais rapidement parce que ça va l'agacer sinon, Monsieur Ozou, pour sa confiance et tout ce qu'il m'a appris. Je veux remercier les anciens élus avec lesquels j'ai travaillé durant mes 18 années à la mairie. Et je veux remercier aussi mes collègues élus actuels, qui sont pour certains les mêmes. Je veux remercier les collègues, celles et ceux avec qui j'ai travaillé pendant 18 ans à la mairie encore, en commençant par Corinne Stefanelli. Merci. Merci pour ton professionnalisme, ta compréhension et ta gentillesse. Marie-Claude Varayas et Thierry Nardou, Corinne Spichala, Laurence Debat, Sébastien Meunier et Anaïs Papotard, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration. Je ne les nomme pas tous, mais je remercie aussi toutes et tous les autres. J'ai tant appris à vos côtés.
Merci à mes collègues du Grand Périgueux. Vous êtes formidables et vous allez sacrément me manquer. Je veux remercier celles et ceux qui m'ont exprimé tout au long de ces années leur sympathie, leur soutien et leur enthousiasme à l'idée que je devienne mère. Je veux remercier mes amis, ma deuxième famille. Sans vous, la vie serait terriblement austère. Je veux remercier ma famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, mon père et ma mère, instits, profondément attachés au service public, source de justice sociale et d'émancipation citoyenne, qui m'ont élevé dans un bouillon de valeurs républicaines et humanistes. L'humanisme, encore et toujours. Sans cet environnement, je n'aurais certainement pas eu les mêmes convictions. Je remercie tout particulièrement mon fils, qui a disparu. Ah non, il est là-bas. Mon premier et mon meilleur soutien. Même si je consacre beaucoup de temps aux autres, tu es ma priorité. Je veux t'assurer que je continuerai à préserver du temps pour toi, pour nous. Si je suis élue maire aujourd'hui, j'aimerais croire que c'est parce que je suis très impliquée et que je travaille beaucoup. Mais cela ne suffit pas. C'est aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement ouvert sur le monde et sur l'autre, d'avoir fait de belles rencontres, ou dit plus simplement, la chance de pouvoir évoluer dans ma vie, de pouvoir saisir ou non les opportunités qui se présentent à moi. Il y a bien trop de régions dans le monde où ce n'est pas le cas. Je pense par exemple aux femmes afghanes ou iraniennes. Je pense aussi à toutes les personnes, y compris chez nous en France, qui sont empêchées pour des raisons financières, sociales, culturelles ou autres. C'est parce que j'ai pleinement conscience de cette chance que j'ai fait le choix de m'engager pour une société plus juste. C'est aussi pour cette raison que je veux dédier mon élection à 2 membres de ma famille. Fernand, mon grand-oncle, jeune maquisard du groupe Hercule, sauvagement torturé et pendu par les nazis à l'âge de 22 ans. Marie-Lys, mon arrière-grand-mère, brillante élève qui reçut le prix d'excellence, mais qui ne put aller plus loin dans sa scolarité en raison de sa situation sociale et du fatalisme familial. Je vous remercie.